Alors, je vais vous parler des biberons, donc les trois marques que j'ai utilisées, c'est-à-dire Nuc, Avent et Dodie. Que j'avais utilisé parce qu'en fait, ils seraient anticoliques, donc en fait, ils permettraient le passage de l'air et donc éviteraient à l'enfant d'absorber trop d'air. Donc, d'un point de vue d'abord superficiel, donc l'apparence, la forme, le prix. Chez Avent, donc je compare à peu près à taille égale. Chez Avent, le biberon coûte aux alentours, alors je vais dans ma petite pharmacie qui n'est pas trop chère, aux alentours de 7 euros. Le Nuc autour de 10 euros. En sachant que si vous les prenez par lot, il faut en avoir 3 pour 20 euros. Donc à chaque fois, c'est indicatif puisque les prix ne sont pas toujours les mêmes. Et le Dodie autour de 6 euros. Alors, au niveau de l'apparence, chez Avent, ils sont très simples, très classiques. Il n'y a pas de couleur particulière, il y a juste le petit logo, pas de fleurs, pas de petits nounours, rien. Par contre, moi je les trouve quand même jolis, je les trouve relativement élégants quand même. Mais voilà, ils sont tout simples. Hein. Si vous êtes sensible à l'apparence, forcément, je suis pas sûre que vous allez spontanément vers celui-là. Au niveau du Dodie, vous avez différentes couleurs, bleu, violet, vert. Et le vert, par exemple, vous avez des petites fleurs. Moi, je voulais le bleu, mais il n'y avait plus, donc parce que je trouve que ça fait un peu fille quand même. Mais bon. Donc celui-là, il est un peu plus fun. Et enfin, les nuques, là, font très bébé. Bon, évidemment, j'ai pris du bleu ciel parce que j'ai un petit garçon. Mais il y a une collection qui m'a beaucoup tapé dans l'œil. C'est celle avec Tigrou, Winnie. C'est très joli. Mais honnêtement, je ne suis pas plus sensible que ça au dessin. Pour moi, le plus important, ça reste la qualité quand même. Ensuite, au niveau de la forme, donc Avent, lui, est plus court. On est plus sur des formes comme ça. Alors que les deux autres sont plus en longueur. Alors, l'intérêt pour moi, c'est vraiment pour l'attraper. Quand je dois changer de main, par exemple, j'ai mon enfant, c'est plus facile pour moi d'attraper un biberon long qu'un biberon court, évidemment. Par contre, pour mélanger, je trouve que c'est quand même mieux dans les Avent parce que comme ils sont plus larges, quand je mélange, je pense que le lait circule mieux et se mélange nettement mieux aussi. Pour moi, ma forme favorite, ça reste celle-ci, même si elle est un petit peu moins pratique à attraper. Alors ensuite, au niveau des tétines, de leur forme, alors chacun il va un petit peu de son slogan, chacun revendique un peu la même chose. Donc selon ce que vous recherchez, à mon avis, vous partirez plus d'un modèle qu'un autre. Alors chez Avent, vous avez des tétines assez simples, parfaitement symétriques. Elles sont toutes comme ça, quel que soit l'âge. Moi je l'aime bien. Elle est assez raide hein, quand même. Et par contre, je l'aime bien. Mon petit garçon la tolère très bien. Bon, lui, il n'est pas très contrariant, hein, il prend ce que je lui donne. Mais je la trouve bien. Au niveau du passage de l'air, c'est pas mal. Donc, comment je m'en rends compte, c'est la présence de bulles à l'intérieur. Donc, je pense qu'effectivement, le air cooling fonctionne très bien. Par contre, il faut bien penser à ne pas serrer trop la bague. C'est la condition sine qua non pour que ça fonctionne. Elle résiste bien au lavage. Bon là elle marque le calcaire mais elle résiste très bien. J'en ai jamais eu une fendue ou abîmée ou craquelée. Elle résiste très bien. En sachant que moi je ne chauffe pas mes biberons. Bon, de toute façon on met pas les tétines mais moi je ne chauffe pas les biberons au micro-ondes. Je pense que c'est important quand je parle de la longévité du produit de dire que moi j'utilise le chauffe-biberon. Ensuite au niveau des Dodie. En fait, elle est un petit peu plus resserrée. Il y a une partie qui est moins lisse, un peu plus rugueuse ici. Donc en fait, vous mettez comme ça et ça va vraiment s'appuyer. Je pense que c'est plus confortable pour l'enfant. Par contre, pour moi, il n'y a pas de différence avec le Avent. Lui, je pense que ça ne change rien. Il le prend volontiers, il n'y a pas de souci. Au niveau du air cooling, eux, c'est dans le fond. Ça n'est pas dans la tétine, mais je vous l'expliquerai après, parce que là, c'est vraiment dans le détail du biberon. Et ensuite, chez Nuc, ça, je pense que cette tétine est pas mal pour le sevrage. Moi, je n'ai pas allaité mon enfant, mais pour les mamans qui le font, en fait, il a une forme très particulière. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Donc, vous voyez, elle est
bombée sur le dessus et plate sur le dessous. Et en fait, elle est extrêmement souple. Donc l'enfant, il va vraiment s'engouffrer dedans, à mon avis, comme il s'engouffre dans le sein de la maman. Il est vraiment, vraiment très, très, très souple. Et je pense vraiment que pour le sevrage, ça peut faciliter la transition, à mon avis. Bon, lui, il la prend volontiers, encore une fois, il n'est pas très compliqué. Ensuite, au niveau du bouchon, j'ai un problème avec le bouchon des nuques, parce qu'en fait, ils sont percés ici. Donc, quand je mélange, parce que vous pourrez éviter les mots, parfois être assez violente, hein, bien énergique, il y a du lait qui rentre, et donc du coup, ça passe ici et j'en mets partout. Mais vraiment, moi, le bouchon ne me plaît pas du tout, il n'est pas assez étanche. Je n'aime pas. Ensuite, au niveau du dodi, lui, il est parfaitement étanche. Il n'y a rien qui passe. Par contre, ce que j'aime pas, c'est qu'il est parfois un peu dur à retirer. Quand je suis pressée, d'ailleurs, ça m'énerve. Et puis, comme il n'est pas plat, alors c'est tout bête, hein, vous allez me dire c'est un détail, mais en fait, quand je le pose, forcément, il est incurvé. Moi, je préfère vraiment quand il se met bien comme ça, parce que quand je laisse la tétine à l'intérieur pour mettre le lait, c'est par hygiène. Je veux surtout pas qu'il touche la table. Et ensuite, chez Avent, il est très, très étanche, très bien. Je peux mélanger, il n'y a pas de souci. En plus, à chaque fois, vous avez la tétine qui est vraiment à fleur du fond du capuchon. Donc, ça évite justement qu'il y ait trop de lait. Donc, il est bien étanche, il se met bien, il se retire facilement, il est facile à prendre. Je trouve vraiment qu'il est assez pratique. Ensuite, au niveau du nettoyage, bon, celui-ci ou celui-ci, c'est la même chose, même si c'est pas la même forme, avec le goupillon, je nettoie sans problème. À ceci près que comme les Avent sont plus courts, puisque la forme n'est pas la même, je vais plus atteindre avec mes doigts le biberon pour bien décoller le lait qui se serait logé en dessous ici. Donc honnêtement, je préfère nettoyer cela, mais ça ne change pas grand-chose, hein, les dodis se nettoient assez facilement. En plus, au niveau du pas de vis, c'est assez court, donc c'est facile à nettoyer. Donc j'ai pas de problème pour les nettoyer. Par contre, Dodi a créé un système particulièrement ingénieux, je dois dire. Parce qu'en fait, ça va vraiment faciliter le nettoyage. C'est qu'il est en plusieurs pièces. Le fond est amovible, vous pouvez le retirer. Vous avez une partie en silicone, je vais vous expliquer pourquoi. Et une petite partie percée. Donc en fait, vous pouvez tout nettoyer à l'éponge, enfin, sauf la tétine évidemment. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Vous pouvez tout nettoyer, mais vraiment bien, quoi. S'il y a des résidus de lait, vous le verrez tout de suite. Alors, pourquoi c'est comme ça dans le fond? En fait, le hair cooling ne se fait pas au niveau de la tétine, mais au niveau du fond. Donc vous avez des trous, vous mettez cette petite bague en silicone. Pour être honnête, moi je n'en suis pas adepte. Je l'ai utilisé 3 fois ce biberon, je ne l'utilise plus. Pourquoi? Parce que déjà, quand je le mets dans mon chauve biberon, il y a de l'eau qui se loge en dessous. Donc quand je le sors, j'ai de l'eau partout. Puis en plus, c'est de l'eau bouillante, forcément. Donc au bain-marie, j'imagine même pas. Et en plus de ça, souvent, je remarque que l'eau descend. Parce qu'en fait, l'eau s'évacue. Alors je me suis dit, bon, je mets pas bien la petite bague en silicone. Je l'ai resserrée. Ça a continué. Je l'ai resserrée, ça s'est arrêté. Donc je me suis dit, c'est moi qui la mets mal. La deuxième fois, j'ai mis plus d'attention et de rigueur. Toujours pareil. Donc, même si c'est moi qui le fais mal, j'ai envie de dire, ça ne me convient pas quand même. Parce que s'il faut avoir une formation pour assembler son biberon, pour moi, le produit, c'est là l'une de ses limites. Surtout un biberon, on a besoin d'aller vite. Le bébé souvent a faim, ou il fait ses dents, ou il est contrarié, il est grognon, machin. Des fois même il est calme, mais vous-même vous dites, bon allez, il faut qu'il mange, parce que moi j'ai d'autres choses à faire. Donc si il me faut 10 minutes pour assembler mon biberon, encore 5 minutes pour vérifier qu'il ne coule pas, regarder qu'il n'y a pas de l'eau qui est partie, parce qu'il faut être très rigoureux par rapport à la quantité au lait, honnêtement, ça ne me convient pas. Enfin, je reste assez sceptique sur le produit, notamment en plus au niveau du air cooling, parce que je ne vois pas les bulles à l'intérieur, je ne suis pas certaine que l'air passe bien, honnêtement j'ai des doutes. Donc voilà, pour moi, mon favori, c'est le Avent. En plus de ça, il y a une dernière caractéristique qui fait que c'est mon favori. Alors je précise juste que moi j'ai choisi le modèle en plastique résistant. C'est pour ça qu'il est légèrement jaune. Il en existe un, donc plus transparent, qui lui serait moins résistant dans le temps. En tout cas celui-là, pas de problème. Donc il y a autre chose, c'est que au niveau des litrages proposés, le plus grand que j'ai réussi à obtenir ici, c'est 330 ml. Chez eux, 270 chez Dodi. C'est le plus grand que j'ai trouvé. Et chez Nuke,
300 millilitres. Alors, pour moi, qui suis quand même assez économe, ce que je voulais, alors ça se voit pas parce que j'ai acheté un petit, mais c'était un concours de circonstances. Moi, ce que je voulais, c'était acheter le plus gros litrage tout de suite pour garder mon biberon le plus longtemps possible. Pour garder mon biberon le plus longtemps possible, évidemment. Donc forcément, j'étais un peu frustrée chez Deli, surtout que je l'ai acheté assez tard, 270 millilitres, ça y est, j'y arrive bientôt, quoi. Bon, en même temps, je l'utilise plus, heureusement, mais je trouve ça un peu dommage. Et au-delà du fait que c'est pour le garder longtemps, il faut savoir que plus vous avez d'espace au-dessus, plus le mélange sera facile. Parce que forcément, plus vous montez avec le lait, il y a moins d'espace. Donc quand vous mélangez, c'est compliqué. Il faut vraiment mélanger sur les côtés, bien mélanger comme ça. Vous ne pouvez pas manipuler, enfin si vous pouvez le manipuler, mais ça ne mélangera pas correctement le lait. Donc je trouve ça vraiment dommage. Surtout que Dodi finalement vous contraint à partir sur la gamme évolution alors que vous êtes en gamme initiation. Donc la tétine ne convient plus, donc il n'y a plus le air cooling, etc., etc. Donc pour moi le top du top c'est Avent. Même si j'ai parfois eu des soucis encore de régurgitation, de roux, etc. Je pense sincèrement que c'est la meilleure marque. En plus, j'ai tendance à penser qu'il vaut mieux choisir des marques dont la spécialité est le biberon, ou du moins l'alimentaire. Parce que vous voyez les autres marques, pour moi comme Kiko, qui finalement s'est diversifiée, c'est pas son savoir-faire, elle part dans autre chose, donc forcément pour moi c'est moins abouti. En plus ces produits sont fabriqués en Europe, j'ai un peu plus confiance, faut pas oublier que c'est du plastique quand même, ça rentre facilement en interaction avec les aliments. D'ailleurs je pense que plus tard je partirai sur du verre. Mais vraiment je pense que Avent, comme c'est sa spécialité, on peut avoir relativement confiance. Donc plus pour cette gamme que je recommande vraiment vivement. Voilà, à bientôt.